Shalom, frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien grâce au Seigneur. C'est votre frère Arnaud depuis le Maroc, à Casablanca. Donc, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous une autre partie de mon témoignage, notamment, comme mentionné sur le titre, comment le Seigneur s'est manifesté à mon frère jumeau. Donc, avant cela, j'aimerais partager un chant voilà, que le Seigneur m'a communiqué et qui me parle à chaque fois et qui parlera certainement à plusieurs personnes qui l'écouteront et que le Seigneur soit béni. Amen. Précieux Yeshua, précieux Yeshua, 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 je veux être ton ami. Je veux juste être ton ami. Je veux être ton ami. Je veux juste être ton ami. Dans cette génération, je veux être ton ami. Yahweh, je veux juste être ton ami. Comme Abraham, je veux être ton ami. Oh, je veux juste être ton ami. Comme Jean, je veux être ton ami. Je veux juste être ton ami. Precious Jesus. Precious Jesus, 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 I wanna be your friend. I just wanna be your friend. I wanna be your friend. I just wanna be your friend. I wanna be your friend. I wanna be your friend. I just wanna be your friend. I wanna be your friend. I wanna be your friend. I just wanna be your friend. I wanna be your friend. Je veux être ton ami. Je veux juste être ton ami. Oh, je veux être ton ami. Pour l'éternité, je veux juste être ton ami. Alléluia. Gloire au Seigneur Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Alors donc le témoignage que je vais vous partager remonte à plusieurs années en arrière. Comme je l'ai dit, je suis né avec un frère jumeau et nous sommes nés de parents qui craignent le Seigneur, notamment mon papa et ma maman qui servent aux assemblées de Dieu de Pentecôte, c'est des pentecôtistes. Et mon papa il est pasteur notamment dans cette assemblée. Et ma maman, elle sert comme prophétesse dans cette assemblée, ces assemblées de Dieu de Pentecôte. Et donc, il y a quelque chose qui va se passer dans ma famille. Déjà, très tôt, nos parents nous parlaient du Seigneur. Nos parents nous prêchaient. Déjà, on faisait des cultes à la maison, des cultes familiaux, avec papa, maman et mes frères et sœurs. Ils nous prêchaient l'évangile, ils nous encourageaient, ils priaient pour nous. Et souvent, il y avait des moments où, notamment notre papa et notre maman, nous encourageaient à accepter le Seigneur. Mais nous, on refusait parce qu'on ne voulait pas s'engager maintenant, tu n'es pas prêt pour ça. Et c'est comme ça maintenant que de la transition de classe de 5e année, CM2, à la 6e, on va un jour à une réunion d'église. Mon jumeau et moi, on va être touchés par le Seigneur. Et donc, quand on va être touché par le Seigneur, le même jour en même temps, et c'était vraiment étrange parce que le même jour, on a vraiment été convaincu par le Seigneur que c'était le temps de pouvoir le servir, le suivre, renoncer à la vie de péché. Et les assemblées de Pentecôte, souvent, on avait quand on faisait l'appel à la repentance, tu sortais, tu venais devant et tu mettais la main en l'air, tu disais, j'abandonne le péché pour suivre Jésus-Christ. C'est comme ça que ça s'est passé, ou ça se passe encore actuellement. Donc, on a accepté le Seigneur, notamment, je pense que c'était aux environs de l'âge de 12 ans, 13 ans, par là. Donc, après avoir accepté le Seigneur, comme ça s'est fait dans ces assemblées-là, on a fait des cours de baptême pendant au moins, on va dire, 6 mois. Et nous sommes allés se faire baptiser dans une province
parce que le baptême c'était programmé de toutes les églises du pays, voilà, de la même assemblée, on va dire, bien la même dénomination. Donc, après le baptême, on va dire, on servait le Seigneur. On était tellement, on était beaucoup zélés au point que nos parents souvent nous interdisaient souvent de trop aller, notamment au lieu de rassemblement. Et donc, la troisième année maintenant va se venir une chose. Mon frère, on va dire entre la deuxième et la troisième année, mon frère jumeau, il s'appelait notamment son prénom Jules, il va tomber malade. Et, et quand il va tomber malade, cette maladie va lui prendre plusieurs années, et plusieurs mois plutôt, autant pour moi. Cette maladie va lui prendre plusieurs mois. On priait à la maison, on jeûnait, on lisait la parole, on priait, on intercédait, on criait au Seigneur avec la famille, avec les parents. Mais c'était pas évident. Il souffrait d'une maladie qu'on appelle la rate. Il perdait également le sang, notamment les hémoglobines du sang. Donc il avait l'anémie. Aussi, il y avait des ganglions notamment dans son corps. Et il perdait du poids et le ventre s'enflait. Et tellement de manifestations de maladies, au fait, que nous-mêmes, on n'arrivait pas à saisir ce qui s'est passé. Je pense que je me souviens que les pasteurs venaient à la maison pour prier, les prophètes venaient à la maison pour prier. En fait, en tout cas, les serviteurs du Seigneur, les ministres de la parole venaient à la maison et priaient avec nous. On faisait vraiment des travaux, notamment dans ce sens-là, pour pouvoir à ce que mon frère soit guéri. Mon papa priait, ma maman priait. Voilà, on s'attendait au Seigneur. Et un jour, il allait même dans un hôpital où il y a des chrétiens. On appelle ça au Gabon, Bongolo. L'hôpital Bongolo, c'est un hôpital où les médecins prient aussi. Et c'est là-bas qu'ils ont fait l'examen et ils vont découvrir qu'il a un cancer de la vessie. Donc, on voit le cancer de la vessie, mais on peut aussi ajouter à ça des autres maladies. Au fait, c'était une maladie qu'on n'arrivait pas vraiment à saisir parce qu'on avait l'impression que à chaque fois qu'on découvrait une identité, une autre se manifestait. Au fait, ça avait l'air d'une maladie mystique parce que jusqu'à présent, on n'avait toujours pas vraiment cerné la maladie. On n'avait pas cerné la maladie. Et donc, il va finir par faire une chimio, aller faire la chimio, notamment et c'est quand il va aller faire cette chimio que beaucoup de choses notamment vont commencer à se passer. Donc je me souviens notamment de son dernier jour, ce que je veux raconter. Il était à l'hôpital et ce jour-là il était avec une de mes grandes sœurs. C'est comme ça que avec ma sœur, à deux enfermés dans la chambre, il va genre s'assoupir, genre comme mourir quoi. Il va complètement arrêter, tout va lâcher prise et il va tomber comme dans le coma en fait. Et là, une fois, il va se réveiller. Et il va encore tomber dans le coma une deuxième fois. Et justement, c'est dans la deuxième fois maintenant, quand il va se lever, quand il va se lever de cette deuxième fois, c'est là qu'il va sauter en criant. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, merci Seigneur. En fait, il va s'exclamer au fait. Il va s'exclamer et il va parler avec ma soeur, notamment de ce qu'il avait vécu. Durant la deuxième fois où il s'est assoupi, le Seigneur est venu le prendre. Ils sont allés visiter le ciel. Et donc, après il est revenu. Et quand il est revenu, c'est là où il s'est exclamé, merci Seigneur Jésus au fait. Et après, il a commencé à donner des conseils à ma grande sœur qui était avec lui, donner certains conseils, également lui donner des conseils par rapport à moi. Et, et c'est là que la troisième fois, il va notamment soupirer, on va dire, il va perdre le souffle et il va partir définitivement avec le Seigneur. Et c'est un témoignage je n'avais pas compris, j'étais très jeune au fait, je n'avais pas compris tellement j'avais un amour tellement fort pour mon frère jumeau que moi je n'avais pas vu les choses ainsi. Quand ça est arrivé, j'ai été tellement blessé que j'ai été amené à abandonner le Seigneur.
c'est vrai que rien n'est justifiable à l'abandon du Seigneur, mais à cet âge-là où j'étais, je n'avais pas pu supporter. En tout cas, j'avais baissé les bras. Et j'ai dit au Seigneur ce jour, Seigneur, pour moi, voilà, tu n'existes plus. Parce que moi, je m'attendais à ce que le Seigneur puisse le guérir. Et non seulement le guérir, le Seigneur puisse le ressusciter, en fait. Parce que, euh, comment dirais-je, c'est que je priais en fait. J'avais, je crois, à ce moment, la foi, je m'attendais au Seigneur que le Seigneur était capable de le faire. Mais les choses ne sont pas passées ainsi. Et c'est donc cela que le Seigneur m'a permis de vivre. Et aussi pour la petite histoire, en fait, ça a été quelque chose qui m'a vraiment peiné pendant plusieurs années. Donc, j'étais dans une vie de rétrograde après cela. Ça m'a mené plusieurs, voilà, j'ai passé les années éloigné du Seigneur à cause de ça. Jusqu'à ce que le Seigneur, après, vienne me rappeler. Mais ça, c'est un autre témoignage. Je pourrais vous partager ça plus tard. Vous ne voulez pas que ça soit trop long. Mais il y a une autre chose que je vais vivre maintenant, euh, en mai 2023. Le 15, précisément le 15 mai 2023. Alors que j'étais ce matin-là dans mon salon, en fait, c'est comme si le Seigneur m'a parlé, en fait. Et en me parlant, c'est comme s'il m'a dit, il y a quelqu'un qui t'attend au ciel. Il m'a dit cela. J'ai entendu le Seigneur m'a dit, dans mon cœur, il y a quelqu'un qui t'attend au ciel. Et même pas seulement quelqu'un qui t'attend au ciel, il a précisé, il a dit, ton jumeau t'attend au ciel. Et quand j'ai entendu ça, mon cœur, t'es là, oh, je pense que ce jour-là, même quand j'ai écouté cette parole, je l'ai partagé en statut avec une image d'un jumeau où je sais que mon frère jumeau m'attend au ciel. Parce que j'avais cette parole dans mon cœur. Et justement, après ça, j'ai commencé à étudier, parce que cet ancien, on enseignait sur le ministère de la femme. Est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce que la femme peut être pasteur, prophète ou apôtre, etc. Et c'est comme ça que, notamment, j'ai commencé ce matin-là à méditer sur ce sujet. Et alors que je méditais sur ce sujet, l'Esprit du Seigneur m'a saisi, au fait. Je suis tombé en extase et j'étais ravi dans une vision. Et dans cette vision, je me suis vu au ciel, devant le portail au ciel. Et non seulement je me suis vu devant le ciel, après j'ai vu à l'intérieur du ciel, en fait. Quand j'ai vu mon défunt jumeau, notamment, j'ai vu mon défunt jumeau au ciel en train de danser. Et il était avec le Seigneur. Le Seigneur, Yeshua, était avec lui, à son côté. Parce que je sais pas si je me souviens si c'était le droit ou le côté gauche, mais il était avec mon frère jumeau et les deux dansaient ensemble. Il y avait vraiment la joie en fait. Et autour d'eux, il y avait de la louange. Il y avait de la louange en fait. Il y avait de la musique, de la louange. Et quand j'ai vu cette vision, le Seigneur voulait encore me confirmer, encore bien sûr que je le sais et je le savais déjà, que mon frère était avec lui, mais il voulait encore m'encourager, me fortifier par là en fait. Et ça montre qu'effectivement que, voilà, quand on meurt, la vie ne s'arrête pas là en fait, ça continue. La terre n'est juste qu'un passage. Ce monde physique dans lequel on est, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un temps où cette terre n'est juste qu'un temps en fait. On est là juste pour un temps et après on quitte, on est enlevé et bien sûr la Bible nous dit que on viendra encore sur le nouveau ciel, la nouvelle terre. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie ne s'arrête pas quand tu meurs, ça continue. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Et c'est important de choisir, de faire le bon choix, de faire le bon choix, de choisir d'aller au ciel que d'aller en enfer. Et pour partir au ciel, il n'y a aucun autre chemin que Jésus-Christ, Yeshua, le Mashiach d'Israël. Le fait de croire en lui, croire qu'il est mort et ressuscité pour tes péchés, c'est cela qui te sauve. Parce que au travers de sa mort et sa résurrection, on est sauvé. On obtient le pardon des péchés. Par sa résurrection, on est justifié. On est regardé juste lorsque nous croyons à lui, nous acceptons l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Et mon frère l'a fait. Il a accepté le Seigneur. Et non seulement ça, c'était un homme vraiment, un jeune homme passionné du Seigneur. Il avait tellement de projets. Il dessinait, il faisait des bandes dessinées pour le Seigneur, bandes dessinées chrétiennes. Et il avait ce projet-là de le faire. Et c'était quelqu'un qui était très zélé aussi. Je me souviens qu'après les eaux du baptême, quand on est sorti, la puissance du Seigneur l'a saisi. Et waouh, c'était vraiment magnifique.
quand l'Esprit Seigneur l'a saisi. Et donc, je m'adresse à toi qui vas écouter ce témoignage, qui ne croit pas en Jésus. Sache que le Seigneur Jésus, Yeshua HaMashiach, est réel et qu'il est vivant. Et non seulement il est vivant, il prend soin de nous, il a compassion de nous, il est compatissant, il est rempli de miséricorde. Et il nous regarde, il nous observe et il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Pas que quelqu'un puisse rester, au fait. Même celui que tu considères comme ton pire ennemi. Celui qui considère comme celui-là qui te fait peut-être le plus de mal, qui t'a peut-être fait le plus souffrir. Cet homme-là, cette personne, cette femme-là. Le Seigneur également a des regards sur cette personne. Et voilà, en fait, ici notre leçon que je peux tirer de là, c'est qu'il n'y a aucune raison valable pour abandonner le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua. C'est nous-mêmes qui allons regretter et nous allons perdre du temps. Et un autre message aussi, c'est que le ciel est réel. Le ciel est réel. Le Seigneur Yeshua est bel et bien réel, vivant. Peu importe ce que les gens peuvent raconter, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent penser, il est bel et bien réel. Et il n'y a aucun autre chemin du salut qu'en Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Donc, je bénis encore le Seigneur pour sa grâce qu'il m'a accordée, notamment avec mon frère jumeau, et également le fait qu'il m'a permis de le voir. Non pas seulement à moi, il a aussi permis à certains membres de ma famille, notamment ma petite sœur. Elle était ravie un jour au ciel. Elle a vu mon frère jumeau. Donc, vraiment, que le Seigneur soit béni. J'aimerais faire cette prière pour ceux qui vont écouter ce témoignage. Père, je prie, Seigneur, Père, pour une personne qui va écouter ce témoignage. Je prie, Seigneur, Père, que tu puisses consoler le cœur de cette personne. Que tu puisses, Seigneur, Père, penser les blessures de son cœur, la rassurer, Seigneur, la fortifier. Oui, Seigneur, Père, que tu puisses, Seigneur, consoler son cœur. Je prie, Seigneur, Père, que tu puisses lui donner, Seigneur, de l'espérance, de l'espoir, la réalité de ta personne, la réalité du ciel, la réalité de l'enlèvement, la réalité, Seigneur, ô Père, de l'enfer aussi, si c'est nécessaire, afin que cette personne soit sauvée. Je prie, Seigneur, Père, que ta puissance se manifeste et que cette personne qui était encore esclave du péché, enchaînée par la mort, enchaînée par le péché, qu'elle soit complètement libérée au nom puissant de Yeshua. Merci encore, Père, parce que tu vas encore manifester ton amour, Seigneur, Père, à quelqu'un qui va écouter ce témoignage. Tu vas encore lui montrer combien de fois tu l'aimes, combien de fois cette personne est précieuse à tes yeux, combien de fois elle compte pour toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen.